Êtes-vous assez perdu pour être sauvé? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bienvenue à l'émission La Parole Vivante. On pourrait poser la question autrement. Êtes-vous assez aveugle afin de pouvoir recouvrer la vue? N'est-ce pas, Jeff? Très bonne manière de le dire. On a le plaisir d'accueillir Jeff Lorrain, donc pasteur dans la région de Montréal, et puis en train d'accomplir son œuvre à Québec et via les médias. On est un peu partout, donc il va s'en dire sur Internet. Et on diffuse cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, avec l'Évangile, donc qui veut dire la bonne nouvelle, on va répondre à ce questionnement. Comment est-ce que Dieu nous voit et comment est-ce qu'on devrait se voir afin de pouvoir y remédier dans un sens, dans la situation, dans l'état dans lequel Dieu nous voit? Exactement, ça c'est un bon point. Parce que si on n'arrive pas à se voir, ben on ne peut pas voir c'est quoi le problème. Et si quelqu'un nous parle d'une solution mais on n'a pas vu le problème, alors la solution est plus une insulte. Parce qu'on dit, mais attends, sauver de quoi, quoi tu me parles? C'est comme la bonne nouvelle, il faut voir la mauvaise nouvelle pour comparer avec une bonne. Exactement. Le texte, Jean 9. Jean 9, c'est l'aveugle-né. Prenez ça en note, là, calepin à la main. Hein? J'espère que vous avez une portion des Saintes Écritures, le Nouveau Testament, du moins pour aujourd'hui. Oui. Jean chapitre 9. Et on est dans cette histoire où Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et c'est intéressant ici parce que cet homme a toute l'apparence de quelqu'un qui est aveugle. C'est pas simplement quelqu'un qui a je sais pas, Jésus a déjà guéri des hommes qui ont perdu la vue, mais lui, il l'a jamais eu. Il est de naissance aveugle. Parfait. Et regardez bien à quoi les disciples rattachent son aveuglement. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché? » Donc, il y avait ces croyances que si un enfant naissait aveugle, on se demandait est-ce que l'enfant avait déjà péché dans le sein de sa mère? Est-ce que c'est à cause de ses parents que le châtiment tombe sur les enfants? Et donc, on associe l'aveuglement ici au péché. Et Jésus va récupérer cette fausse compréhension, parce que c'est une erreur. Il va lui-même la corriger. Et ça, on le retrouve dans les Saintes Écritures, même dans l'Ancien Testament, entre autres, où est-ce que c'est un jugement de Dieu? Oui, sur les générations qui suivent. Exact, oui. Donc, ils ont sûrement fait cette relation et développé une compréhension des infirmités, des maladies ou des malheurs qui arrivent à une famille. C'est dû au péché. Oui, et malheureusement, je dis malheureusement, j'ai l'impression que c'est une coutume que je ne crois pas vraiment biblique, mais qui est aussi dans l'Église aujourd'hui, parce que beaucoup de gens essaient de remonter au grand-père, à l'arrière-grand-père, tu sais, pour savoir est-ce qu'il y a eu de l'occultisme dans la famille ou telle chose qui a un sens de notre maison. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, ce qui est né de la chair est chair et ça meurt en Christ. Ça n'a pas de poids sur la nouvelle création. La nouvelle création que le Seigneur fait en Jésus-Christ, sa postérité remonte à Jésus. Et tout ce que Jésus mérite, nous le recevons. La chair, c'est ce qu'elle a été conçue dans le péché, et puis elle va mourir avec ça. C'est ça. On ne peut pas y remédier d'une façon ou d'une autre. Et la chair ne se convertit pas en esprit. Donc, c'est pas nous, en devenant chrétiens, qu'on transforme notre chair en esprit, puis plus on va marcher avec Dieu, plus on va transformer notre chair en esprit. Pas du tout. Ce qui est né de la chair reste chair, et ça va se terminer à la mort dans le cercueil. Cette création va terminer là. Donc, nous, les croyants, on est pris entre deux âges. On est dans l'ancien âge d'Adam, en mourant tranquillement de jour en jour. On voit cette déchéance prendre de plus en plus forme. Voilà. Merci, Jeff. Mais je constate moi aussi cette déchéance. Alors, on s'en va tous vers ce lieu, qui est le chemin de toute la terre. Et en même temps, au moment de notre régénération, de notre salut, lorsqu'on a reconnu notre besoin, qu'on va essayer d'identifier encore, que ce besoin est devenu évident, qu'on avait besoin d'être sauvé. On avait besoin d'une autre sorte de vie. On n'avait même pas besoin d'être amélioré. On avait besoin d'une autre vie. Et celle-là, on devrait la voir grandir chez le croyant. Exactement. Et c'est celle-là qui, à partir du moment de la régénération, jusque dans l'éternité, c'est cette nouvelle sorte de vie sur les mérites de Christ qui va être pour toujours. Alors revenons donc à notre aveugle-né, dont les apôtres disent c'est certainement dû à un péché quelconque, si ce n'est pas le sien dans le sein de sa mère, ses parents ou une génération, mais ce n'est pas le cas ici. Non. Ici, le Seigneur Jésus nous dit que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il va rendre évident une chose. Et en plus, il prend un aveugle-né.
où on associe à l'aveugle-né des péchés, soit lui, soit ses parents. Et il va prendre cette situation et il va montrer quelque chose d'intéressant. Cet aveugle est moins aveugle que ceux qui voient. Et en d'autres mots, parce que on va essayer de représenter le pécheur classique, là, ceux qu'on pense, par exemple, dans ma famille. Quand je suis devenu chrétien et que je suis revenu chez moi, puis j'ai annoncé à tout le monde que j'étais devenu chrétien, j'ai marché, après quelques mois, quelques années, je rencontre une de mes tantes à l'enterrement de ma grand-mère. Et puis elle me dit, c'est vrai que tu en avais besoin, hein? Ouais. Parce que, bon, j'étais pas nécessairement... Le mouton noir de la famille, ou bien la personne du village, qu'on dit, ah, lui, là... Lui, ça lui a fait du bien. Lui, au fond, il en avait besoin. Pour dire, ben moi, j'en ai quand même pas besoin, j'ai ma marche avec Dieu, ça va bien. Mais lui, il en avait vraiment besoin. En réalité, Jésus va prendre justement qu'on peut dire, ah oui, lui, il avait vraiment besoin d'une guérison, il était vraiment aveugle, c'était évident. Mais à la fin de cette histoire, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour faire un jugement. Rendre aveugle, en d'autres mots, ceux qui disent voir, pour donner aussi la vue à ceux qui sont vraiment aveugles. Et c'est là que ça vient choquer les pharisiens, qui disent, mais attends, est-ce qu'on est aveugle, nous? Et Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas péché. Donc, la leçon d'objet, autrement dit, que le Seigneur est en train de faire en utilisant l'aveugle-né, ils ont bien saisi le message. Oui, oui. Et tellement bien saisi qu'ils ont été très insultés. Ouais. Et c'est pour ça que l'Évangile, quand il est prêché correctement, il doit insulter. Si on annonce l'Évangile... Il doit choquer, il doit réagir. Ou c'est un scandale ou c'est une folie. Si ce n'est pas entendu comme un scandale et une folie, il y a des chances qu'on n'a pas prêché le vrai Évangile. On a prêché quelque chose de trop bien humanisé, trop bien domestiqué pour que ça soit pas choquable. Mais arrêtez, si ça choque pas, ça fait rien non plus. Le but, tout le monde est dit, oui, tout le monde est prêt à voir, oh, c'est merveilleux de guérir un aveugle. Il y a le pauvre gars qui est aveugle. Oui, c'est bien pour les drogués de venir à Jésus. De toute façon, écoute, ils les alcooliques, les prostituées, les voleurs, les menteurs. Tous ces gens-là, ça va les rendre comme nous. Et mais le Seigneur dit, le problème, c'est les comme vous. C'est que vous marchez aveuglément vers votre jugement. On a parlé dans d'autres émissions, puis c'est le message le plus central de la Bible, mais en même temps qui nous échappe le plus. La loi de Dieu, tous les commandements de Dieu ont été donnés dans un but que de nous forcer de les accomplir comme étant normal est supposé nous amener à un désespoir en disant, mais pourquoi je ne suis pas capable de les accomplir? Je ne suis même pas contre ces commandements. Je suis d'accord que je ne devrais pas voler, ni mentir, ni rien comme ça. Mais pourquoi je vois en moi une autre loi qui fait que je veux néanmoins faire le mal? Et c'est pas que je me force, j'apprends pas à faire le mal, mais d'où vient cette énergie de vouloir faire le mal? Et c'est là que dans Marc 10, ceux qui s'y réfèrent peuvent prendre en note également, c'est le Seigneur Jésus enseigne qu'impossible à l'homme de s'en défaire de par lui-même. Impossible. Oui, c'est pas même difficile, c'est impossible. Impossible. Donc ici, si le Seigneur veut vraiment nous faire bien comprendre le message, arrêtez de penser que seulement ceux dont les péchés sont évidents doivent être sauvés ou amenés à la repentance. Nous devons avoir une phase critique dans notre vie, c'est de nous repentir même de ce qui est bien, car tant que vous êtes bien à vos yeux, vous êtes trop bon pour être sauvés. Il y a des gens qui sont trop justes pour être sauvés. La grâce, c'est pour les coupables. Ouais. Jésus dit, je ne suis pas venu sauver des justes. Mais des malades, en parlant de le grand médecin de l'âme, parce qu'encore, c'était pour démontrer à ceux qui se disaient justes, se pensant justes, aux chefs religieux, entre autres, encore une fois. Cette rencontre-là où est-ce qu'on dit, garde l'ami des pécheurs. Il dit, oui, vous le dites, je suis l'ami des pécheurs, mais vous devriez réaliser que vous aussi, vous avez besoin de moi. Les apôtres, ça leur a pris du temps à réaliser ce message. L'apôtre Pierre, lui-même, après sa conversion, des années plus tard, après avoir prêché, il était dans l'idée que Dieu sauvait que les Juifs ou ceux qui étaient de la famille, les fils bâtards, comme par exemple les Samaritains. Mais les païens, les gens des autres nations, dans Acte 10, il va avoir une vision. Et là, le Seigneur va faire une œuvre exceptionnelle avec lui. La fameuse nourriture impure sur la nappe qui descend, que le Seigneur Dieu fait descendre à la vue de Pierre, et tue et mange, en tout cas, mange de cette nourriture, et il n'y aurait jamais rien d'impur qui est entré dans ma bouche. Exactement. Donc, selon sa loi, les lois de Dieu, tu ne manges pas ce type d'animal. L'animal qui est présenté, ou les animaux qui sont là, il y en a plusieurs, des reptiles, ce genre de choses, Dieu lui dit, non, tu les manges. Et lui dit, non, moi je reste pur. Et c'était pour lui faire comprendre, maintenant je t'envoie vers les païens, ceux que les Juifs méprisaient totalement. On leur dit, écoute. Et quand ils voient l'expérience que ces gens-là vont faire après qu'il leur ait dit le message, il dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement.
Et Pierre vient de comprendre encore mieux ce qu'il proclamait par le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme eux, alors nous sommes sauvés comme eux. Nous sommes sauvés comme eux, comme un pécheur, comme un perdu. Rien, même pas d'avoir suivi la loi de Dieu auparavant, même pas d'avoir dans ma culture auparavant la loi de Dieu. Nous sommes sauvés comme vous. Et c'est ce que Paul a défendu. Et dans l'Église primitive, c'était difficile encore à le comprendre, parce que les gens restaient attachés à ce qu'il y avait de bon à la culture juive, une culture biblique. Oui. Dieu est en train de, tout comme il préparait ses apôtres à accomplir cette œuvre merveilleuse qui est la proclamation de l'Évangile, il est en train de vous préparer, vous aussi, par l'enseignement d'aujourd'hui, à disposer vos cœurs à recevoir cet Évangile. Et pour la recevoir, il faut la lire, il faut en prendre connaissance. Nous vous invitons à nous écrire, à nous faire la demande. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Ce piège est tellement présent, aussi bien dans la vie des apôtres que dans notre propre vie aujourd'hui, que le Seigneur a inspiré Paul de plusieurs écrits, entre autres l'Épître aux Galates, qui nous parle de ce danger de se justifier devant Dieu par nos propres œuvres, par le bien qu'on peut accomplir. Et un bien qui paye de Dieu. Oui. Parce que même le bien de Dieu, on doit remettre toute la gloire à Dieu, afin de ne pas garder ce bien comme encore une fois une justice autonome. Ce que j'ai fait est bien en soi. Non, ce que j'ai fait est sûrement bien, mais jamais à la hauteur de Dieu, car c'est toujours fait par un pécheur. Donc ça ne peut jamais être parfait, ça ne peut pas être pur. Mais des œuvres impures, bonnes mais impures, sont appelées par un Dieu qui purifie. Ce que Dieu appelle, c'est lui qui va justifier cette œuvre. Donc même les œuvres auxquelles nous tous nous sommes appelés à faire deviennent des œuvres justifiées et non pas juste en elles-mêmes. Ils ont un minimum de justice, c'est sûr, parce que c'est basé, la foi est agissante dans l'amour. Mais on ne peut se baser sur nos œuvres, qu'elles soient qualifiées de la façon dont le Seigneur voudra les qualifier, mais se baser là-dessus pour dire je peux obtenir quelque chose de la part de Dieu. Non, parce que plus de la part de Dieu. Non, c'est justement, on ne peut pas, parce qu'il faut rendre toute la gloire à Dieu. Il faut oublier, on pourrait quasiment dire, ce qu'on a fait. Parce que Dieu nous met sur une base plus sûre que celle de tous mes succès. Il m'a mis sur la base de sa grâce. Et sa grâce est opérante parce que, à mon crédit, à votre crédit, au crédit de tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection, pour eux, il nous a mis sur la base d'une justice parfaite, celle de Jésus-Christ. On n'ajoute rien à cette justice. Donc même le chrétien devrait se repentir. Tout le temps. Notre vie, là, au fond, notre vie, là, c'est une repentance continuelle pour une foi renouvelée. C'est une attitude. Oui. Puis la repentance, c'est pas du regret morbide. La repentance, c'est simplement dire « Hey, c'est merveilleux, je me trompais avant. Ça y est, je viens de comprendre c'est quoi. » Et je saisis ce que Dieu m'offre par pure grâce. Exactement. Donc, c'est une joie renouvelée. Donc, de repentance en foi, de changement de vie, parce que la vérité vient de m'éclairer, à une foi beaucoup plus intelligente, beaucoup plus enracinée, dans une œuvre accomplie par un autre, à savoir mon Créateur, mon Rédempteur, le Fils unique de Dieu, qui est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Il a payé ma dette. J'ai plus de dette à payer, j'ai plus rien à prouver à personne. Et là, bâti sur ce fondement solide, incorruptible, Dieu dit maintenant, je t'appelle. C'est une nouvelle vie dans l'obéissance. Et je ne peux pas essayer de faire de Dieu d'une personne qui peut m'aimer davantage ou... Exact. Oui, ça c'est bon. Oui, parce que là, on essaie d'acheter Dieu encore. Oui. Tu m'aimes-tu, Seigneur? Et puis... Écoute, tu doutes de mon amour? Donc, encore une fois, regarde, si on va à la racine de ce que tu viens de faire, c'est de l'incrédulité. C'est pas la foi. La foi, c'est que tu me ferais confiance que je t'aime. Regarde ton comportement, tire son origine dans « tu doutes mon amour à ton sujet ». Je t'ai aimé lorsque tu étais encore sans force, pécheur, au plus bas de ta vie, pour te montrer que je t'aime, et c'est pas ce que tu fais, c'est « je t'aime toi ». Dieu nous aime, et il n'est pas initié, il n'est pas stimulé, il n'est pas provoqué par rien en nous. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Fait qu'il n'a pas attendu qu'on arrive pour qu'il nous aime. En disant, OK, il n'est pas pire, lui, on va le racheter. Conduis-nous dans les Saintes Écritures, dans les textes sur lesquels on peut baser cet enseignement. Ce piège de se réfugier dans le bien qu'on fait, ou dans le bien, peu importe comment, de Dieu, ainsi de suite, se retrouve aussi, par exemple, dans l'Épître aux Galates. Les Galates
ils vont peut-être tomber dans un piège proposé par des chrétiens juifs qui veulent les amener au judaïsme comme étant une base plus sûre que juste l'évangile de Paul, qui leur dit non, vous n'avez qu'à croire en Christ, vous n'avez pas besoin d'aller au judaïsme. Pas de circoncision, pas besoin de faire le rituel des nourritures, vous n'avez pas besoin d'observer des shabbats, ainsi de suite. Vous êtes libre. Il dit, regardez, je vais vous rappeler une histoire, et je vais même exposer un apôtre. Là, il se met pas, en plus c'est Pierre. Il va exposer l'apôtre Pierre en disant, à Antioche, lorsque Pierre est arrivé, il était avec nous, à cette époque, il mangeait. Vous pouvez le voir, entre autres, dans Galates 2, verset 11. Exact. Hein? Prenez-le en note. Hein? Et puis, regardez-le. Ceux qui ont leur Bible, regardez vous-même, et puis vous allez voir. L'histoire nous montre ici un apôtre, des années après sa Pentecôte. Donc, on a affaire à quelqu'un de vraiment solide, l'apôtre Pierre. Parce que Céphas, ici, c'est un synonyme pour dire Pierre. C'est une autre manière de l'appeler l'apôtre Pierre. Et on voit ici qu'il est avec des personnes païennes, chrétiennes. L'Église, ici, au début, a des chrétiens juifs et des chrétiens païens. Et il y a quand même une crise, une tension entre les deux. Les circoncis et incirconcis. Oui. Et là, l'apôtre Paul est aussi avec eux, Barnabas est là, puis il y a d'autres frères qui sont là. Dans la situation, ils sont en train de manger ensemble. Il y a beaucoup de lois chez les Juifs, et surtout celles que les rabbins ont ajoutées, qui fait qu'on ne mange pas avec des païens. On ne mange pas avec les impurs. Jusqu'à là, Pierre mangeait avec les frères d'origine païenne. Mais, de Jérusalem, il y a des gens, des Juifs qui ont cru, et qui sont envoyés par Jacques, qui est un des anciens de l'Église, et ils viennent pour vérifier ce qui se passe à Antioche, qui est un peu plus au nord. On n'est plus en Israël. Alors, quand Pierre les a vus arriver, il a été intimidé. Là, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de l'apôtre Pierre. Il est intimidé par ces Juifs qui ont cru en Christ, mais qui ajoutent en plus la religion. Le premier messager, le premier prédicateur de Actes chapitre 2, qui a emmené justement l'Évangile à la population qui était là. Et que lui-même était l'homme choisi, comme on l'a rappelé au chapitre 10 des Actes. C'est à lui que Jésus avait parlé aux non-juifs. Tue et mange. Et même lui, Paul dit, et même lui, il tombe dans un péché d'hypocrisie. Il se sépare d'eux pour avoir l'air plus en règle, ou je ne sais pas trop. Oui. Et là, Paul va vraiment frapper dur. Quitte la table des incirconcis pour aller s'asseoir avec les circoncis. Oui, comme s'il n'y avait jamais eu rapport avec eux. Et quitte la table où il y avait du porc pour aller s'asseoir avec celle où il y avait de l'agneau. Oui, peut-être que Paul s'est dit en disant, Pierre, t'as oublié ton sandwich au jambon quand je te l'envoie. Ça marche. Et là c'est comme si Pierre viendrait dire, il vient de trahir au fond le Maître. L'œuvre accomplie. Le mur qui séparait les Juifs des nations, que Jésus a abattu, Pierre l'a remonté. Et c'est pour ça qu'il dit ici dans ce camp, si on rebâtit les choses qu'on a détruites, on se retrouve des transgresseurs. Si nous rebâtissons ce que Jésus-Christ vient de détruire, alors finalement, on n'est plus là. Et là, il doit être pris sévèrement par Paul. Par Paul. Parce qu'il entraînait avec lui d'autres personnes, dont Barnabas. Barnabas, qui est un fidèle compagnon de l'apôtre Paul. Ils ont vu la grâce que Dieu manifestait à ceux qui n'avaient aucune origine juive. Et Paul, comme Pierre, dans les Actes, c'est repris. L'apôtre Pierre reprend cette formulation. Si eux ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début, alors nous reconnaissons que nous sommes sauvés comme eux. Et je crois que dans la période du temps, Galates est écrit là, avec Actes chapitre 15, le premier concile entre l'Église de Jérusalem et celle d'Antioche, pour savoir justement qu'est-ce qu'on fait avec la loi qu'ils étaient venus imposer à Antioche. Il faut aussi circoncire ces gens s'ils veulent bénéficier pleinement de ce que Dieu est prêt à offrir à l'humanité, à chaque individu. Et voilà la position qui doit être reprise maintenant d'une façon très pratique ici. Oui, c'est pas juste de la théologie, là. Pas non, c'est comment on vit ces choses-là maintenant, comment on mange, comment on s'habille. Jusqu'à où, donc Paul, c'est comme s'il provoque les gens en disant, OK, jusqu'à où vous devez respecter cette loi? Est-ce que vous voulez dire que vous devez la respecter entièrement ou pas du tout? C'est pas un buffet qu'on choisit le commandement qu'on veut vivre. C'est tout ou rien. Alors, toute cette loi nous amène continuellement à Christ crucifié. Et c'est le but légitime de la loi. Donc, on ne devient pas anti-loi, mais on ne devient pas non plus des gens qui sont ni sauvés, ni maintenus sauvés par la loi, et non plus ni sanctifiés par la loi. Ça, c'est un autre piège dans lequel on peut tomber. L'Évangile, c'est Jésus seul. Ça ne peut pas être mieux dit, c'est ça. C'est lui. Les Jésus plus, ça n'existe pas dans la Bible. Non. Plus la loi, plus les bonnes œuvres, plus la pratique, plus ma fidélité, plus... Plus le baptême, plus les offrandes, plus la mission. On ne voit pas ça dans Non.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets ta confiance en lui et en lui seul, et c'est suffisant pour être C'est un sauvé. salut complet, entier, et puis c'est une nouvelle nature qui est déjà en nous, qui maintenant va prendre de plus en plus sa forme, Ouais. devenir Et le semblable fruit- au Fils. Oui. Exactement. Et le fruit dans cette lettre aux Galates, oui. chapitre 5, on voit que Paul nous rappelle pourquoi on a été affranchis. Il dit, c'est pourquoi la liberté que Christ nous... c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau. Ne vous remettez pas de nouveau. Et en passant, ces Galates n'ont jamais été dans le judaïsme. Mais le judaïsme est juste une autre sorte de forme qui est la même chose. Mais ça prend plusieurs formes. Ne vous remettez pas à nouveau sous le joug de la loi pour être sauvés. Autrement dit, ce n'est pas une question de religion de forme extérieure, mais c'est une question intérieure du cœur de l'être humain, Ouais. qui est aux prises avec ce problème-là depuis Genèse 3, d'essayer de plaire à Dieu. Oui, parce qu'on a perdu, on est devenu aveugle à l'amour que Dieu a pour nous. On est devenu complètement sourd et aveugle à ce que Dieu était pour nous. Dieu nous a fait pour être notre Dieu. Dieu nous a fait pour être notre justice. Un verset qui pourrait bien résumer toute cette pensée qui semble peut-être un peu abstraite, c'est justement encore l'Évangile que Paul prêche, résumé dans 1 Corinthiens 1, 28. Il résume bien le message. Si, Pasteur Jean, tu voudrais le lire? Avec plaisir, Jeff. Merci beaucoup. Donc, 1 Corinthiens 1, 28, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'aimerais vous inviter à nous écrire, à faire part de vos commentaires et également à nous faire la demande de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Vous allez pouvoir découvrir par vous-même cette justice qui ne s'obtient que par l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Le seul juste, l'homme bon, comme il est décrit dans les Saintes Écritures. Voici les coordonnées. À vous maintenant pouvoir donc y participer par le fait même, nous faire la demande. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée, qui ont mis leur confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Surtout, n'hésitez pas, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Vous pouvez entendre l'apôtre Paul qui dit, entre autres, à ses croyants qui étaient revenus sur ce joug étranger, comme il est appelé, de revenir à nos propres œuvres pour essayer de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et il rajoute, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Vous pouvez entendre le Seigneur lui-même prononcer ces paroles à votre égard, vous qui êtes croyants.
de revenir à la grâce. Et ceux et celles qui sont étrangers, bien de prendre naturellement ce que Dieu vous offre aujourd'hui, qui est la grâce, le salut par grâce, uniquement basé sur le sacrifice, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans une simple prière, vous pouvez lui demander, si vous ne connaissez pas encore cette manifestation de la grâce pour votre vie, dire « Seigneur, j'étais étranger jusqu'à ce jour. Je me basais sur mes propres œuvres, ma vie, sur ce que j'étais, ma bonté, et je délaisse tout cela. Je me repens de cette forme de pensée et j'adhère à la tienne et j'accepte Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et toi, qui es chrétien de longue date, fatigué, chargé, tu portes un joug étranger à ta foi, et bien tu t'en défais toi aussi. Tu dis « Je reviens maintenant à cette manifestation de la grâce pour ma vie et pour mon éternité. » Et par le fait même, vous allez pouvoir bénéficier de cette liberté que seul l'Évangile peut apporter à des êtres comme nous, des êtres sauvés par grâce. Vous faites ce pas et puis vous nous en faites part, soit par écrit. Vous pouvez appeler au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site espoir.ca. Je voudrais remercier notre invité pour cette série d'émissions, Pasteur Jeff Lorrain. Jeff, merci beaucoup de nous avoir conduits dans cette direction-là, de la honte, de la culpabilité, et comment est-ce que le Seigneur est venu pour nous racheter de tout cela, nous libérer entièrement de cet aspect-là qui nous empêche de grandir. Tout d'abord, nous empêche de connaître la véritable vie, la vie abondante, et de grandir et devenir mature à la personne de Christ. C'est un plaisir. Il y aura une prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute à l'émission de la Parole vivante.